Donc, merci Seigneur, parce que oui, Seigneur, tu souhaites de faire de chacun de nous, Seigneur, je ne dis pas de meilleures personnes, Seigneur, mais des personnes, Seigneur, à ton image, vraiment qui reflètent ta gloire, Seigneur, que nous devenions, Seigneur, des lumières, des exemples, Seigneur, et vraiment que tu puisses, Seigneur, vraiment nous amener vers cela. Et tout cela, Seigneur, on sait que ce n'est impossible par nous-mêmes, Seigneur. Mais tout ça est possible que par ta grâce, dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, j'aborde un sujet qui crée assurément beaucoup de confusion chez les nouveaux croyants, puis même les moins nouveaux. Okay? Et c'est justement pour ça que ce que je vais vous partager va nous montrer à quel point Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Okay? Et aucun homme, en fait, ne peut se comparer à son action, et même aucun autre Dieu. Parce que c'est pas dire Dieu ne parle pas de tous les dieux. OK? Parce qu'il y a d'autres dieux. Donc, le Dieu que l'on suit et que l'on sert est unique. On sert un Dieu qui est trinitaire. Et on va parler de la Trinité aujourd'hui. On va vous mêler. OK? On va essayer de démêler. Dieu en 3 personnes. Amen? Et quelles sont les 3 divinités de Dieu? Les 3 personnes de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Matthieu 28, 19, qui est la mission ultime, nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On sait que le salut vient de Dieu. Amen? Le salut vient de Dieu. Il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus qui peut nous sauver. Acte 4, 12 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devrions être sauvés. Donc, les 3 personnes de la Trinité travaillent de façon unie pour apporter le salut. On va voir le rôle, en fait, de chacun. Puis quand on dit les 3, c'est que les 3 partagent la nature divine de Dieu. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est là que ça devient compliqué parce qu'on va toujours être porté à dire « Non, mais le Fils est le Fils. Le Fils est le Fils. Jésus était le Fils. » Non, c'est Dieu le Fils. On va dire le Saint-Esprit. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui... Non, Dieu, le Saint-Esprit. Le même Dieu dans 3. On suit? On est bon? On peut aller voir un peu, je n'ai pas l'écran ici, mais si on peut retourner voir un peu. L'apôtre Jean, il parle au début de son texte. C'est pour dire que je n'invente pas ça du Nouveau Testament, là. Mais si on peut, si vous avez vos Bibles, Jean 1, je vais lire juste les premiers passages. Jean 1, j'ai ça ici. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Amen? Quand on parle de la parole, on parle de qui? On parle de Jésus. Donc, au commencement, Jésus était là.
Mais là, tu vas dire, mais Jésus, il n'est pas né. Jésus est Dieu. OK? Genèse 1. Genèse 1. Puis j'ai trouvé toujours intéressant je le partage certaines fois, mais Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. On sait, Dieu est le créateur de toutes choses. On s'entend? On est d'accord? Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, tu vas dire, mais non, il n'était pas plusieurs, c'était juste son esprit. OK. On va aller à Genèse 1:26. Parce que Dieu, chaque journée, a dit, Dieu dit, a créé, OK? A créé chaque journée. Mais c'est la 6e journée, la 7e. Genèse 1:26. Cette fois-ci, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais il parle à qui? On est au début, là. Est-ce qu'il parlait à Andrés? Il a dit, Andrés, on pourrait faire l'homme à notre image. Hein? Il parle à Dieu, le Saint-Esprit. Amen? Il n'est pas seul, parce qu'il est trinitaire. Depuis le début, ils sont là. Amen? C'est important qu'on le sache, hein, parce que on ne peut pas dissocier, on doit chercher à comprendre ces choses. Donc, on va parler du Père. Dieu le Père. Je sais que parfois, plusieurs n'ont pas eu de Père, donc c'est plus compliqué de parler de Dieu le Père, mais c'est ça, Dieu le Père. Dieu le Père a choisi, en fait, qui est sauvé selon sa bonne volonté. C'est lui qui décide, c'est lui qui choisit. Il nous a prédestinés, en fait, à être ses enfants, en adoption, à être semblables à l'image de son Fils. OK? Romains 8:29, parce que ce que je vous partage fait partie de la parole. OK? Donc, Romains 8:29 nous dit que « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Bon, je viens de fermer ça. Là. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Éphésiens 1, 5, 8 nous dit « Et nous ayant prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Vous savez qu'il y a un passage qui dit que c'est un privilège de pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Hein? Ceux qui étaient là vendredi, on a parlé de notre identité en Christ et devenir enfant de Dieu, c'est un privilège. Tu deviens enfant de Dieu. Amen? Tu choisis d'être adopté. Tu as été prédestiné à l'être. Mais tu deviens enfant de Dieu. Donc, nous ayant prédestinés à son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, il ne nous a pas élus à cause
de nos œuvres, à cause de nos efforts, mais seulement par grâce et par son grand amour. C'est-tu pas merveilleux un peu? Et c'est lui-même qui envoie son Fils au moment venu. Qui envoie Dieu le Fils au moment venu, afin qu'il vienne sauver le monde. Galates 4:4 dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions, un mot qui ne fait pas partie de mon dictionnaire, l'adoption, afin que l'on reçoive l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père », afin que tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Jean 3,17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Donc, c'est Dieu le Père qui nous a prédestinés. Le Fils, vous savez que le rôle du Fils est d'accomplir la volonté du Père. Et d'accomplir la volonté du Père. Jean 6,38 nous dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Hein, on sait, grâce à son obéissance, grâce à l'obéissance du Fils et sa parfaite justice, on est sauvé aujourd'hui par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Hein? Éphésiens 2:8, je vous drop plein de versets aujourd'hui, mais c'est important. C'est important. Parce que tout ce qu'on a besoin de savoir est inscrit dans ce livre. Amen? Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Donc, par la souffrance et la mort à la croix, Jésus a pris quoi? Ce que nous méritions et il a porté le fardeau de nos péchés. Amen? On méritait tous la mort. On va dire, alors je mérite de vivre, là. Mais les actions que tu commettais te dirigeaient vers la mort. La mort de ton âme, la mort de ton esprit et tranquillement la mort de ton corps, de ton être. C'est ce qu'on est dirigé à faire sans Dieu. Marcher vers la mort. Romains 6,23 nous dit que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc nous, en fait, qui aurions dû subir justement la colère de Dieu, on a vu que par Christ, notre Sauveur, qui a subi toute la colère à la place de chacun, de tout le monde, a pu nous permettre de vivre une vie qui est différente. Et ça, c'est tout dans la complexité de la Trinité, de Dieu le Père, Dieu le Fils. Parce que sans Dieu le Fils, c'était incomplet. Sans la compréhension, c'est incomplet.
pourquoi Jésus a accompli ça, vous pensez? Il a accompli ça dans un but de pouvoir nous réconcilier avec Dieu, avec Dieu le Père. De recréer, en fait, ce qui s'est perdu au moment du jardin d'Éden. Vous savez, à ce moment-là, l'homme avait une connexion parfaite avec Dieu. Il y avait tout ce qu'il fallait. Bon, tantôt j'ai dit, le plus grand ennemi qu'on a, c'est l'ignorance. Mais oui puis non. Parce que c'est lorsqu'ils ont pris le fruit de la connaissance que ça a été perdu. Donc oui puis non. Tu sais, la connaissance de Dieu, pas la connaissance du monde. Au niveau du jardin, la seule chose que Dieu demandait, c'était juste d'être en communion avec lui. Puis tu as tout ce qu'il te faut. Mais l'humain, dans sa perfection, a été, on va dire, pas tenté, manipulé, a été convaincu d'accéder à quelque chose qu'il ne devait pas. Donc, il est devenu en soi un peu comme Dieu. Mais ce n'était pas la volonté du Père à ce moment-là. Donc, il y a la réconciliation est venue au moment où Jésus a accompli cette œuvre-là. Ça a été long, hein, entre le début du jardin et la venue de Jésus. Il y a toute une histoire entre les deux. Si vous n'avez pas lu l'Ancien Testament, je vous encourage. Mais ça va dire que ça a été long. Hein? Mais c'est ça. Amen. Donc, maintenant, si on veut compléter, Jean 14, verset 16. Il nous dit, « Et moi, Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Le Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit est là pour nous régénérer, nous donner une vie nouvelle, nous accompagner, être là jusqu'à la fin. Amen? Donc, il est là, il est présent, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit, on n'a pas un esprit chacun, OK? Ce n'est pas le mien, le tien, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est là. Et s'il a fonctionné comme ça, c'est pas que ouais, Dieu, t'es compliqué. Hein? Non, c'est nous à chercher à comprendre, mais pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien par hasard, parce que fallait que ça a tombé comme ça. Non, il fait les choses dans un but bien précis. Et c'est à nous à chercher à comprendre. Parce que tu vas demander à quelqu'un, c'est quoi pour toi la Trinité de Dieu? On va dire, c'est compliqué, hein? Ah, OK. Tu suis quelqu'un de compliqué. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit chercher à comprendre. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jean 3,8 nous dit, le vent souffle où il veut. Vous saviez? Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. On sait que le vent souffle. Est-ce que vous le savez? Quand le vent souffle, vous le savez. On peut l'entendre. On peut voir des signes. On peut voir des signes. Mais techniquement, on ne le voit pas. Sauf que les sens nous permettent de le distinguer. Donc, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc, il régénère ceux pour qui Christ est mort. Donc, le Saint-Esprit vient nous
accompagner dans la transformation. Parce que tout vient de Dieu. Tout. Même quand on dit la foi, la capacité même d'avoir la foi vient de Dieu. C'est pas toi qui es né avec ce talent de pouvoir croire en quelque chose que tu ne vois pas. Non, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Même la foi est un don de Dieu. J'essaie de chercher, je dis, la foi est un don de Dieu. Oui, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Je dis, mais on sait, hein, c'est comme, oui, c'est nous qui venons vers Jésus. Hein? On croit que c'est nous qui choisissons Jésus. Amen? On croit que c'est nous. Mais il nous avait déjà choisis. Nous, on ne fait que répondre, en fait. Le nombre, c'est lui qui nous appelle continuellement. Il est du tannant, hein? Il nous appelle, il nous appelle, il nous appelle. Un jour, on répond. Il dit, c'était le temps que tu décroches, hein? Ta boîte vocale était pleine. Mais c'est lui qui nous appelle. Non, on n'a rien fait là-dedans. Éphésiens 2, 8 à 10 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen, oui, de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Tu sais, là, j'avais un peu de compliqué. Je disais, oui, OK, la grâce, c'est un don de Dieu, mais par le moyen de la foi. Tu sais, c'est la foi vient de... C'est moi qui décide de croire en quelque chose qui est... Non, tout ça est un don de Dieu. Tout est un don de Dieu. Et c'est lorsque tu rentres dans cette dimension que tu comprends que le talent, tout, la capacité de réfléchir, la capacité de voir, d'utiliser ce que Dieu a mis en ta possession, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne. Donc, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, qui cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que quoi? Que justement personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que quoi? Que Dieu a préparé d'avance. Afin que quoi? Que nous les pratiquions. Donc, on n'a rien fait. Désolé. On n'a rien fait. Sauf répondre. OK? Accepter d'être changé. Accepter de se laisser transformer. Accepter que le Créateur existe, premièrement. Accepter que notre salut passe par Dieu le Fils. Et maintenant, accepter que son Saint-Esprit, que Dieu le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous accompagner dans la transformation. Accepter que les trois sont là et travaillent pour notre salut. Donc, le Saint-Esprit, il habite en nous et il nous sanctifie. Un autre mot, on va dire, pas un mot à 1 million, mais sanctification. OK? On est amené à devenir saint, devenir sanctifié. Parce que, j'ai déjà dit, on est amené à être des imitateurs. De qui? Des imitateurs de qui? De Dieu. De Dieu le Fils. Donc, tout ça, c'est une réalité qui est là à notre disposition. Vous savez, je disais, Philippiens 2,13 nous dit justement que c'est Dieu qui produit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, si
Dieu travaille pour notre bien. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Amen? Parce que là, tu vas dire, oui, mais tout ce que je vis, c'est Dieu qui me l'a donné. Oui, t'as peu. Là, on a parlé de notre Dieu qu'on décide de suivre. Mais j'ai dit, il n'y a pas juste un Dieu. Il n'y a pas juste une réalité dans ce monde. Donc, ce que l'on vit n'est pas tout un cadeau de Dieu. Amen? Sauf que Dieu, quand on décide de le comprendre et de le suivre, il nous amène à traverser ces choses. Afin que ce qui n'était pas de lui a de moins en moins d'influence parce que l'on comprend ces réalités. Donc, l'Esprit Saint nous permet de quoi? De persévérer, de recevoir le nécessaire, de voir le chemin. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien? Vous avez le droit, hein? Vous avez le droit. Parce que, tu sais quoi? Ecclésiaste 3:10. Dieu a déposé quoi? En nous, le désir de... Ecclésiaste 3:10. On ne va pas paraphraser, là. Ecclésiaste. Trouvez-moi Ecclésiaste 3:10. Oui, il nous a donné le désir de l'éternité, mais c'est ce qui vient après qui m'intéresse. 3:10 ou 3:11. Ecclésiaste 3:10 ou 3:11. Dieu a déposé en nous le désir de l'éternité. Tout là? Il faut lire. Bien que l'homme ne puisse pas, hein, fait de dire je ne comprends pas, c'est honnête. Bien que l'homme ne puisse pas saisir du début à la fin, du commencement à la fin, ce que Dieu est en train de faire. Et c'est ce qui nous amène à marcher dans cette dimension justement de la foi envers Dieu. La foi envers Dieu. Pas la foi en tout ce que tu vois. Non. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi je fume du cannabis, c'est Dieu qui a créé tout. Tu vois? Dieu a créé tout. Amen? T'as peur. Il ne faut pas tordre. Il ne faut pas tordre ce qui doit être tordu. Ce qui ne doit pas être. Donc, on doit comprendre que ces choses-là, si ça a été fait ainsi, si Dieu nous amène à le comprendre ainsi, c'est que, comme j'ai dit tantôt, il y a un plan bien précis à ça. Éphésiens 1:13 nous dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, on a parlé, parce qu'on ne peut pas parler d'équilibre, parce que ce n'est pas une question d'équilibre, la Trinité, mais on parle d'unité, on parle d'une harmonie parfaite, en fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, d'essayer de dissocier les personnes de la Trinité, serait de ne pas réellement comprendre le travail de Dieu. OK? Pas dire, bah, là, Dieu est Dieu, là. Non, c'est faux. Il faut comprendre la profondeur du travail. La profondeur du travail de chaque partie de la Trinité. Amen?
Et je veux conclure avec ça, parce que je ne voulais pas être très long ce matin. Fermez vos téléphones, s'il vous plaît. J'avais tombé sur cette phrase-là d'un théologien, Jonathan Edwards. Il dit « Vous ne contribuez en rien à votre salut. Vous ne contribuez, vous n'avez rien fait, OK? Excepté votre péché qui l'a rendu nécessaire. Vous n'avez rien fait pour contribuer à votre salut. Excepté le péché qui l'a rendu nécessaire. » Et j'aimerais qu'on va se lever ce matin pour prier. On va prier parce que parfois, oui, on a accepté Jésus, on a accepté Dieu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a accepté, on ne sait pas de la manière que ça se passe, on ne sait pas, on ne comprend rien, on ne sait plus. Mais la réalité, que Dieu est parfait. Dieu est parfait. Et il vous a prédestiné à vivre une vie qui est peut-être pas exactement alignée sur ce que vous définissez, de comment vous la voyez. Parce que quand on vient vers Dieu, c'est assurément parce que notre vie comportait certains éléments qui n'étaient peut-être pas parfaits. Tu vois? Et on vient pour découvrir qui est Dieu, quelle est sa volonté, quel est son plan pour nous. Amen? Est-ce qu'on vient pour découvrir Dieu? Est-ce qu'on vient pour connaître? On sait que Dieu nous aime. Dieu a un plan pour nous. Dieu a une volonté parfaite. Dieu est parfait. Mais Dieu vient par son état trinitaire nous réconcilier, vivre une réconciliation parfaite, une transformation. Et si on ne comprend pas cette profondeur-là, ça va nous être très difficile de bien avancer. Parce que c'est sa réalité. C'est sa réalité. Tout le monde a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ici. Accepté du moins par curiosité. Maintenant, sache que le Saint-Esprit est venu normalement habiter dans ta vie. Normalement, quand tu fais les suites, est-ce que tout le monde est baptisé ici? Baptême par immersion. Amen? Baptême. Tout le monde est baptisé. Donc, vous savez que le baptême est l'étape normalement prochaine. C'est l'étape qui démontre en fait que tu choisis justement de marcher dans cette compréhension-là. Parce que lorsque tu es baptisé, en fait, c'est là que tu viens en fait rendre témoignage public que dans le fond, tu veux marcher en fait dans les voies que Dieu a prévues. C'est une décision personnelle. En tout cas, on ne rentre pas là-dedans, mais c'est à ce moment-là que normalement le Saint-Esprit en fait vient dans ta vie, apporte une lumière dans beaucoup de choses. Et tant que cette étape-là n'est pas passée, en fait, c'est comme si tu n'es pas sûr ou tu es encore... Parce que oui, tu viens à Jésus par curiosité. Tu viens à Jésus par curiosité. Mais ce que Jésus veut, c'est une transformation, une connexion complète. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté parfaite pour ta vie.
et ce qu'il souhaite, c'est de le faire découvrir. Donc, fermez les yeux. Merci Seigneur pour chacun et chacune qui sont ici dans ce lieu, qui réécoutent même via les réseaux. Sachez que Dieu souhaite se faire connaître à chacun d'entre vous. Il souhaite se manifester à travers le Père, à travers le Fils, à travers le Saint-Esprit. Dieu est là. Dieu souhaite transmettre ce qu'il a prévu pour chacun d'entre vous. Donc, on prie, Seigneur, pour une sensibilité, pour un discernement, pour une sensibilité à sa connaissance, de pouvoir avoir la capacité de lui donner toute la place, de lui laisser toute la place, afin de marcher dans une volonté qui est parfaite, une volonté qui est divine. Et que tout ce qui venait empêcher cette réconciliation-là, tout ce qui venait empêcher, tout ce qui venait distraire, tout ce qui venait nous occuper, ne puisse plus avoir d'impact à partir de maintenant. Qu'il n'y ait que de pas vers la transformation, qu'il n'y ait que de pas vers son amour, sa connaissance. Dieu a des projets pour vous. Dieu vous a prédestiné. Si vous y croyez, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Alléluia, Seigneur. Merci de toucher chacun et chacune, Seigneur. Vraiment, que tout ce que tu as déjà déposé dans leur vie, Seigneur, tout ce qui a été étouffé par tous les attraits de la vie, tout ce qui les empêchait de voir ce que tu souhaitais leur faire voir, puisse refaire surface dans le nom de Jésus. Vraiment, Seigneur. Que tout, Seigneur, puisse refaire surface. Que toutes les semences puissent pousser, puissent exploser. Que toutes personnes qui sont venues dans ce lieu pour recevoir quelque chose puissent repartir avec ce dépôt. Dans le nom de Jésus.